Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une zone tampon autour d'une géométrie. Donc, je vais utiliser une géométrie très simple, ça veut dire un point, mais vous pourriez le faire autour d'une ligne ou d'un polygone quelconque. Et à partir de ça, de cette zone tampon-là, ben, je vais la sauvegarder en shapefile. Donc, je vais utiliser ici GEDAL. Donc, j'ai déjà la base de fait. Donc, from OSGeo, j'importe OGR, OSR et GEDAL. Donc, ici, pour les exceptions, allez voir mes vidéos antérieures pour voir qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Et donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais ouvrir mon QGIS et je vais prendre, par exemple, la place des Canadiens et je vais faire une zone tampon, donc en anglais, buffer. Des gens vont utiliser aussi le terme buffer, donc pour faire une zone tampon de 500 mètres ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout de suite la référence spatiale, donc 26 919 pour la représentation de la carte. Donc, je vais faire évidemment je vais utiliser une référence spatiale en mètres pour pouvoir faire la zone tampon. Et je vais créer aussi le shapefile qui va avoir cette référence spatiale-là pour évidemment le copier cette zone tampon à l'intérieur de cet élément-là. Donc, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est que j'ai été chercher le, le- le point, donc l'information de coordonnées XY du point. Et je vais ici, donc en utilisant ceci, copier les coordonnées. Donc, je peux aller chercher les informations directement du point. Et à partir de là, je vais mettre ici, donc avec le signe de dièse ici, je vais mettre les informations du point avec la bonne référence spatiale. Donc, ce que je vais faire à partir de ceci, c'est ni plus ni moins que de créer un point, donc de déjà le faire en format texte. Donc un well-known text. Donc ici, ça va être le point en well-known text ici. Et ça va être égal à quoi? Ben, c'est la manière de positionner le texte pour créer un point. Donc, on peut le faire à partir de plusieurs éléments. On peut le faire avec le well-known binary. Et vous avez aussi le well-known text. Donc, moi, je vais utiliser le texte. Donc, on dit que c'est un point. Évidemment, on va l'écrire comme il faut. Et de là, ici, ben, en ouvrant les parenthèses, je vais pouvoir mettre les informations de mon point ici, donc qui est en coordonnées x, y, sans la virgule au centre. Donc ici, il va faire la création du point. Donc pour le faire, ben ici, je vais marquer PT, par exemple, pour point, et ça va être OGR. Donc, je vais utiliser le sous-module OGR ici, et je vais faire Create Geometry from Well-Known Text. Donc, je vais passer évidemment cet élément-là à l'intérieur. J'aurais pu, j'aurais pu faire directement le coller ici. Ça aurait fonctionné aussi. Donc, c'est juste le mettre détaillé donc pour pouvoir l'expliquer facilement. Et ce qu'on va faire ici, ça va être la distance de la zone tampon. Elle va être égale à 500. Donc 500 mètres parce que ma référence spatiale va être en mètres ici. Et de là, ben, ce que je peux faire ici, ben, c'est tout simplement le polygone, par exemple, le polygone qui va sortir de là. Ça va être égal à quoi? Ben, je vais faire ici PT, point, et de là, ici, ben, je peux faire buffer directement. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec GDAL. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Vous pouvez faire des calculs d'air, des buffers, des étendues. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez aller voir sur le site, sur la documentation sur le site. Donc, vous pouvez aller faire un paquet de choses à l'intérieur sans utiliser les logiciels de géométrique de base. Donc, en utilisant Python, vous pouvez faire beaucoup de choses avec GDAL et de manière gratuite. Donc, c'est ouvert et c'est gratuit aussi. Donc, c'est open source et gratuit. Donc là-dessus, ce que je vais mettre ici, ben, c'est ni plus ni moins que la distance de la zone tampon. Donc, autrement dit, j'aurais pu mettre aussi 500 directement à l'intérieur des parenthèses, ça aurait fonctionné. Et de là, juste pour voir si ça fonctionne, donc ce que je peux faire ici, print, ben, je vais demander ici d'imprimer, par exemple, le point export to well-known text ici. Et je peux demander aussi de faire, de sortir aussi le polygone. Donc, polygone en well-known text. Donc, en faisant ceci, on va voir, voilà. Donc, j'ai mon point que j'ai rentré. Donc, c'est vraiment un bon point. Et le polygone, bien, c'est une série de points
qui est ressorti pour pouvoir dessiner le cercle, donc la zone tampon autour du point. Donc ça fonctionne. Donc pour faire cet élément-là, c'est rien de plus simple. Donc vous pourriez prendre une ligne, vous pourriez prendre un polygone avec plusieurs points, ou vous pourriez aller lire une information dans un fichier ou dans un shapefile et de pouvoir faire ici la notion de zone tampon. Donc ça, c'est possible d'être fait. Pour la création du shapefile, donc création du SHP ici, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer avec le driver. Donc, je peux écrire dans plusieurs formats de fichiers. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du SRI shapefile. Donc, ici, get driver by name. Donc, ici, la notion de SRI shapefile. Je vais créer la source. Donc, ici, donc, ça va être, mettons, la source source fichier, mettons. Voilà. Donc, je vais mettre, et là-dessus, ben, je vais mettre driver.create data source, et ça ne sera pas test.shp, mais ça va être zone tampon 500.shp. Donc, autrement dit, je crée mon fichier là-dessus. Et évidemment, mon fichier va avoir besoin de plusieurs informations. Je vais créer la référence spatiale. Donc, la référence spatiale pour ça, ben, SRS ici. Donc, ça va être OSR spatial référence. Donc, je le fais, je m'écris une référence spatiale vide. Et je vais l'importer comment? Ben, je vais tout simplement l'importer avec le 26919 ici. Vu que j'ai utilisé le point central ici, donc je vais utiliser le 26919 comme élément. Donc, ici, 26919. Donc, c'est une référence spatiale en mètres. Donc, c'est une projection en mètres que je vais utiliser. Et de là, ici, ce que je vais faire, ben, c'est un peu drôle à dire. Il y a une couche que je dois créer à l'intérieur du shapefile. Donc, je vais faire ici couche, on va l'écrire comme il faut. Couche ici, ben, ça va être n'importe, ben, ni plus ni moins, pas n'importe quoi, ben, ni plus ni moins que la source du fichier. Donc, ici, point create layer, donc comme ceci. Et dans la couche, donc moi j'aime bien utiliser le même nom que le fichier, donc ça va être évidemment en texte, zone tampon 500. Et je dois fournir la suite, donc c'est le SRS, donc c'est la référence spatiale. Et aussi, quel type de données que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vais le laisser ici, Well-Known Binary Polygon. Je pourrais mettre aussi point ou line. Donc, dans ce cas-ci, c'est un polygone. Ça va être un buffer qui va être utilisé. Je vais créer une petite table attributaire de base, donc vraiment très, très basic. Là. Donc, juste avec un champ, avec un nom. Donc, ça va être, mettons, champ nom ici. Et de là, ben, qu'est-ce que je dois faire? C'est de aller chercher OGR, encore une fois. Et de là, ici, ça va être Field Definition. Et je vais y mettre, par exemple, bon, il est déjà reconnu le nom, et c'est de type string, ici à l'intérieur. Et je peux y mettre aussi une largeur, donc comme on le fait dans les autres vidéos, donc champ nom, point, set width. Mettons, je vais y mettre 50 de large. Et tout ce que j'ai à faire aussi par après, ben, c'est de faire la couche et create field, donc field, le champ nom. Donc, je vais créer la notion du champ avec le nom à l'intérieur. Et ce que je vais y faire là-dessus, donc, je vais créer, vu que j'ai créé cette structure-là, ben là, je crée mon entité. Donc, ça va être la création de l'entité ici. Création entité avec bon, le côté tabulaire et euh, le, le côté géographique, donc les deux. Et dans ce cas-là ici, ben, ce que je dois faire là-dedans, c'est d'aller chercher la, 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 la structure, le carcan, si on veut, la structure de mes données que j'ai présentement, et je vais lui mettre les informations à l'intérieur. Donc, par exemple, entité ici, entité qui est là. Donc, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à OGR, donc feature. Et là-dessus, ici, ben, je vais faire couche.get
avec un G majuscule, Get Layer Definition. Donc, autrement dit, d'aller chercher la structure directement. Et de là, ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'entité, entité, peut-être pas tout de suite la géométrie, mais je vais faire ici set field, donc d'y mettre les informations du champ. Donc, dans le nom ici, qu'est-ce que je vais y mettre ici? Bien, dans le nom, je vais mettre peut-être pas ces informations-là. Des fois, ils proposent des informations, c'est pas très intéressant. Et je vais marquer rayon de 500 mètres. Je ne sais pas si, oui, je devrais être correct en termes de grandeur ici. Et à partir de là, ici, ben, je vais je vais y mettre la nouvelle géométrie. Donc, la géométrie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins ce que j'ai créé ici. Donc, le polygone ici. Donc, je vais le créer en binaire. Je vais le transformer en binaire et je vais le mettre à l'intérieur de, de mon entité, donc à l'intérieur de mon chef-faire. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire, par exemple, zone 500. Donc, ça va être quoi? Ça va être créer la géométrie. Donc, va être égal à quoi? À OGR, point, create geometry from well-known, create ici, create geometry from well-known ici, text. Donc, autrement dit, il va me faire mes informations. Et qu'est-ce que je vais avoir comme source? Ça va être ceci. Voilà. Donc, à l'intérieur. Et de là, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la géométrie. Donc, autrement dit, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me crée une géométrie à partir du well-known text. Donc, il va l'envoyer à l'intérieur. Et de là, moi, je vais pouvoir partir de cette géométrie-là, puis le mettre dans le fichier directement. Donc, ça va être entité ici, .7 géométrie, zone 500. Donc, c'est correct. Et de là, ici, ben, je vais faire couche, point ici, ça va être create feature et create feature, donc create feature entité. Donc, autrement dit, il va créer l'entité dans la couche, dans le shapefile et il va le sauvegarder. Donc, si je fais play ici, sans de base ici, là, si j'ai pas d'erreur, ça devrait fonctionner. Donc, ça semble fonctionner. Est-ce que j'ai zone tampon? Zone tampon 500 qui est ici. Et ici, on le teste avec QGIS. Donc, je vais aller dans démo ici. Je vais faire actualiser. Zone tampon 500, drag and drop. Donc, ça m'a donné ici zone tampon. Je vais mettre ici le point par-dessus. Et de là, je peux aller mesurer pour voir est-ce que ça a du bon sens. Donc, je vais le faire à peu près. Et ça donne 499,903 mètres. Là, c'est pas très, très précis, là, la manière que je le fais, mais juste pour vous dire ici que ça a bien fonctionné. Donc, le buffer a bien été fait. Donc, je pourrais avoir une série de points que je pourrais avoir à l'intérieur d'un fichier CSV ou une série de lignes, de coordonnées de lignes ou de coordonnées de polygones, ainsi de suite. Et que je pourrais lire ici et de faire des buffers à l'intérieur en utilisant GDAL, donc sans utiliser les logiciels de QGIS ou d'autres logiciels payants ou non payants. Donc, je peux faire ici avec GDAL et Python, donc deux éléments open source gratuits, et de pouvoir faire une certaine base de, de, de modifications géométriques, donc dans ce cas-ci, de faire une zone tampon.